Que le nom de Dieu soit glorifié. On peut s'asseoir. Que personne te manque, Dieu vraiment siège au milieu de louanges. J'ai senti vraiment l'atmosphère du Saint-Esprit parmi nous. Maman BBC. Que Dieu te bénisse. Et bien aimé, notre Dieu, il est fidèle. On l'a adoré comme jamais. Et on l'a loué comme jamais. Que Dieu soit loué. J'aime beaucoup des combattants et des combattantes. Quand l'église a commencé, Berger Platini était tout seul. Je prie la servante de Dieu main levée. Je l'ai pris quand elle a entré, je dis directement passe. Il y a peu de serviteurs. C'est pourquoi nous devons apprendre vraiment à venir à l'heure. Et c'est vraiment. Et comme je dis, un homme de Dieu, c'est celui qui est déjà préparé. Si tu vois quelqu'un, même pour modérer, il faut qu'on lui donne un mois d'avance. De bien aimé, la personne n'a pas encore connu Dieu. Ce que vous avez moto, un mois à l'avance. Tu peux venir directement, tu commences la modération parce que nous devons être prêts. Même pour l'enlèvement, tu dois être prêt. Il ne faut pas dire que non. Donne-moi d'abord 4 mois de préparer ma modération. Mais ça, c'est pas vraiment l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire nous devons être prêts à tout moment. Et c'est que les nabisos, tous prêts à tout moment pour nous Amen. Amen. Je disais à Dieu, à part Berger Platini qui était déjà là parce qu'il était occupé à l'adoration, je disais, n'importe mon camion qui va entrer, c'est celui qui va modérer. Maman, on est conduit par le Saint-Esprit. J'aime beaucoup ces chars de prière que nous venons de faire. Cela ouvre la porte de la prédication. Ok, je commence ma prédication. Je parlerai sur connaître la vraie source de ton problème. Mais écoutez-moi très bien. Ma conclusion sera basée à une histoire. Cela se trouve dans les livres de Genèse. Je connais un homme. On lui avait ravi la bénédiction. Il a dit à son frère qui lui avait ravi la bénédiction que les jours qu'on se croisera, je vais te tuer. Écoutez bien, ça sera ma conclusion. Si j'oublie, je vais que Oye Bisaka pasteur tu as oublié quelque chose. Amen. Amen. Écoutez très bien. Tu connais les frères à question. On lui avait volé la bénédiction. C'était qui? Oh, son frère c'était qui? Jacob. Très bien. Ah, c'est bien, j'ai compris les pères de la Bible. Les frères étaient Jacob. Et Esaü avait promis à son frère que le jour qu'on se croisera, je vais te tuer parce que tu as volé ma bénédiction. Je vais poser la question, est-ce qu'il s'est croisé avec son frère ou pas? Ah bon? Ah? Il y avait une circonstance qui a fait de sorte qu'il puisse rencontrer son frère. C'était lorsque son père était mort. Non. C'était lorsque Isaac. Les grands rencontres. Non, c'était lorsque
Jacob a vu Abimina parler à Maboko là-bas pour la zonga siko na boka na bango. Son père était vivant. Oui. Non, son père n'était pas vivant. Il retournait pourquoi? Parce que son père n'était pas vivant. Voilà, c'est ça que c'est dit. Ça veut dire qu'il a rencontré lorsque son père était mort. Parce que son père n'était pas en vie. Mais quand son père était vivant, il n'a pas rencontré avec son frère. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est pas que c'était pas que son père était encore en vie, non. C'est pas mon problème. Mais son père n'était plus là. Ça sera ma conclusion. Je dis que garde ça bien. Cela nous aidera à comprendre ce que nous allons dire à la fin. Donc, quand je commence mon enseignement, nous allons toucher une écriture. Et j'aime beaucoup les critiques que nous allons toucher. Je touche le livre de Jean chapitre 9, verset 1. Jean chapitre 9, verset 1. À ne pas oublier, notre thème, c'est de connaître quoi? Source de ton problème. Et bien, les versets que nous allons lire, les problèmes se trouvent là-dedans. Capter les enfants. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons lire cette écriture, je peux dire. Mais je crois par la grâce de Dieu, je vais marcher trop lentement. Afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu qui est cachée dans ces versets. Donc je suis directement au verset 1, verset 2 et verset 3. Jean 9, verset 1 à verset 3. Ok. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme avec des naissances. Ses disciples, lui, firent cette question: Rabbi, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Non. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus lui répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est la parole du Seigneur. Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Nani oyo asumukaki poete moto oyo abotama aveugle. Les trois versets, tu vas te retrouver là-dedans. Katikati na ba verso yo misatu yo ko se retrouver wana. C'est pourquoi j'ai hâte qu'on arrive le mois de novembre. Yangona azokolinga vraiment tokoma na mois ya novembre. Ce sera le mois que nous allons jeûner et prier. Il y aura des dimanches très forts. Ekozala mois oyo tokokila pe kokondela ekozala na ba dimanche oyo ekozala vraiment ya mbuya. Pourquoi on va se préparer pour ça? Yango wana tokomibongisa mpona yango. Jésus vit un homme aveugle de naissance. Yesu akutani na moto oyo azali aveugle. Lorsque les disciples ont vu cet homme, tango ba disciples bamoni moto oyo, les disciples ont posé la question à Jésus. Les disciples j'aime beaucoup vraiment la question. Les disciples, ils ont compris pour que quelqu'un ait le problème, il faut qu'il y ait une source ou une cause. Et c'est une source moko ezala katikati na problème. Il disait pourquoi il est né aveugle. Est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que Isaïe ou ses parents qui ont péché afin qu'il soit né aveugle? Écoutez-moi très bien. Il y a des points qui sont très capitaux. Les dernières toutes faiblesses de nos vies. Ça peut être lié dans cette écriture. Donc nous avons 3 points
toza vraiment na ba point misatu katikati na makomi. Nous avons déjà retenu. Donc, quand il déjà mis balai. Parce que les disciples ont posé la question, qui a péché pour qu'il soit né avec lui ou ses parents? C'est-à-dire, nous comprenons que d'autres problèmes peuvent arriver dans notre vie si nous avons péché ou si nos parents ont péché. La maladie peut arriver à travers le péché de tes parents ou tes propres péchés. Maladie à travers la mort peut arriver dans ta vie à travers de tes péchés ou de tes parents. Mais j'ai bien dit que dans ces versets, nous avons 3 points très importants. Mais jusqu'à maintenant, j'ai tout seulement les 2 points. Mais j'ai vu que les lecteurs de la Bible voient le 3e point. Où se trouve le 3e point? Écoutez-moi très bien. Nous sommes que 3 versets. Verset 1, verset 2, verset 3. Mais avant que je puisse progresser, il faut que je puisse totaliser les 3 points qui sont très capitaux. Première nécessité de dire, est-ce que c'est homme qui a péché? Donc dans la révélation, nous comprenons que l'affectement là, c'était pas seulement l'affectement selon les manières des hommes. Ça peut être aussi manque des enfants. Ça peut être aussi manque de la paix. Ça peut être aussi la pauvreté. Ça peut être aussi, je ne sais pas quoi, une chose qui ne te plaît pas. Là, nous avons 2 points. Et le 3e point, il arrive déjà. Point ya misatu ezali koyama ezali wapi point ya misatu soki moto moko asosoli aloni ngai non, je veux que ça soit vraiment dans les Écritures, papa, aujourd'hui, mais dans les Écritures, comme nous venons de lire. Et Dieu te bénisse donc, il était très fort. Donc, c'est-à-dire, 3e point que moi je cherche. Jésus avait donné la réponse. La réponse qu'il avait donnée était très importante. Comme en lui avait l'esprit prophétique, l'esprit qui comprend des choses qui sont cachées. En regardant l'homme qui était avec, il a compris directement. Il a ce problème. C'est pas lui qui a péché. C'est pas aussi ses parents. Mais il était avec la puissance de Dieu qui s'est manifestée en lui. 3e point, c'est ça. C'est-à-dire dans les problèmes qui arrivent dans nos vies, c'est que nous devons comprendre. Il faut vérifier. Est-ce que tu es en train de vivre de la vie du péché? Si tu vois que tu marches bien, regarde 2e point. Ma 2e point, c'est quoi? Papa. Ah, non. Oui, mais les bâtiments des Okita, mon père. Donc, c'est-à-dire, deuxièmement, moi je marche bien. Il y a même des tentations que je surmonte. Mais pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que les gens, d'autres font, je peux dire, ce que d'autres font. Pourquoi je n'arrive pas à le faire? Et là, il faut regarder 2e point. Qui est le point familial. Peut-être que c'est le problème de famille. Ma vie ne pas progresser. Amen. Écoutez-moi très bien. L'homme va entrer dans le monde de la prière. Pour commencer à neutraliser les hôtels. Et quand l'hôtel sera neutralisé,
résistance. Ce qui problème est d'aller résister. Là, nous touchons le troisième point. C'est-à-dire, le problème que tu as, cela n'est pas pour tes péchés. Cela aussi n'est pas pour les péchés de tes parents. Mais c'est là devant toi pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Est-ce que nous avons compris? Donc regarde bien maintenant ta vie. Il y a des problèmes qui te font trop mal. Des fois, tu n'arrives pas à dormir. Tu vas devant les gens. Tu fais semblant comme tout va bien. Tu commences à pleurer parce que rien ne marche. Regarde maintenant. Est-ce que c'est tes péchés? Est-ce que ça m'a Ou tes parents? Oh, ma soum ya ma Ce sont des épreuves. To ezali be épreuve oyo que Dieu veut te faire traverser. Oyo nzambe azolekisa yo. Afin qu'il puisse glorifier son nom. Kote akumisa kombo na ye. Les amis, moi je comprends encore une chose. Balinga minga ina sosoni eloko moko. Et ceux-là qui est auprès de Jésus. Bato oyo bazalaki nzinga na Yesu. Ils avaient vraiment la connaissance des choses. Bazalaki vraiment na boyebi ya makambo. Comment ils ont posé cette question peut-être? Parce qu'ils ont compris. Pour qu'il y ait un problème quelconque, il faut qu'il y ait le péché. Le bien-aimé dans l'éternel. Le péché précipite à la mort. Amen. Calmez les enfants. Amen. Amen. C'est votre nom, Saminois. Amen. Amen. Donc les péchés précipitent la mort. C'est pourquoi les bien-aimés, tu dois bien regarder comment tu marches. Si tu marches bien, il ne faut pas avoir pitié des démons de ta famille. Si tu as tout fait, il faut voir que tu es en train de traverser des épreuves. Mais attention, l'épreuve de Dieu ne peut jamais amener quelqu'un à la mort. Parce que l'épreuve, c'est comme si tu étais en train de traverser un désert. Mais dans le désert, fais toujours tomber la main. Je vous ai déjà dit. Les bien-aimés, j'avais fait presque 3 ans sans titre de séjour. C'était le moment le plus compliqué dans ma vie. Les bien-aimés, j'ai regardé à moi. Je voyais que je marche bien. Et à cette époque-là, Tata Merci, elle est témoin. On faisait des prières chaque jour à ligne de 21h à 22h. Je voyais avec ce genre de prières. Les démons de ma famille ne peuvent pas résister. Combien de points déjà j'ai constaté? 2 points. J'ai prié comme jamais. Et j'ai continué à marcher dans la sanctification. Ça c'est l'épreuve de Dieu. Dieu a permis cela pour que sa gloire puisse se manifester à moi. Le bien-aimé dans l'éternel. Des fois je pensais comme si le préfet de l'Ouest me connaissait. Mon Kami Platini 4 rejets. Oh mais Joyce aussi peut rentrer au pays. Et il est encore petit. Et donc messieurs, nous ne voulons pas te voir ici. Il faut que tu quittes le territoire français.
C'est qu'on appelle Okitef. Et là, c'est Okitef. Obligation de quitter les territoires français. Qu'est-ce que je vais faire? S'il y a des loyers à payer, il faut que tu prépares un message pour prêcher à l'église. Maintenant, je suis ici à Paris, mais j'étais d'abord à Creil. Il faut que je prenne le train pour venir à l'église. Quelle épreuve! Pendant ce moment, je vivais comme rien n'était. Il y avait personne dans cette église qui savait la situation. D'autres gens ne savaient pas. Quand j'ai marché dans ce désert, il y avait toujours des mannes qui tombaient. Toujours na maman ou ezalaki La manne n'a pas tombé. Je suis resté dans la maison. J'ai dormi. Jonel m'a réveillé. Papa dilé. Papa miliki. Ah, il m'est donné en France, mais j'ai regardé dans le cuisine, il n'y avait plus d'ilé. Toza na France bengai na zotala na cuisine na ngai atami des amis. Atambo ya kosomba ezalaki na bengi Cédric na lobi Cédric de Kolangai et comme il peut être compliqué. Jonel ya la musika aza koloba na ngai papa ngai pe naza miliki ezate avec de l'argent. Cédric ya yena mbongo Et je disais ceci. ngai na lobi ete Dieu, Nzambe maintenant l'état est venu. sikoyo tango ekoki Tu vas maintenant glorifier ton nom. esengeli na yo okumbisa Parce que koko je na vois que yo la main est arrêtée. po ete ngai namoni ete mane ezokwea lisusu te ntango mane ezokwea lisusu Le te peuple veut vraiment entrer dans la terre promise. wana libota ye alingi akota na mboka na Toute la elanga provision était terminée. provision nyonso esilaki Je disais, Père, nalobaki tata maintenant glorifie ton nom. sikoyo okumisa kombo na Le yo lendemain, lobi nango c'est lui qui est revenu encore. sediki ya ye lisusu Il m'a dit, leader, alobi na ngai lider j'ai des courriers ici. naza na bakuye awa Moi, j'ai dit, moi, je n'ouvre pas la boîte aux lettres. ngai nalobi ete ngai nasimbaka te Boîte aux boîte lettres est devenu mon ennemi. lettre ekomaki ennemi na ngai Quand j'ouvre la boîte aux lettres, ntango ngai nazali c'est kofongola pas boîte une lettre menace. naza komona D'abord, barema le loyer, ya loyer on quitte. ya okite il y avait beaucoup de courriers dans mon boîte aux lettres. Je disais, je ne vais pas torturer mon cœur. Mon frère a fait sortir tous les courriers. Il me dit, leader, j'ai fait un courrier, c'était la préfecture. Là, la manne a été déjà arrêtée. Je faisais tomber de la manne depuis 3 ans. Pendant 3 ans. Après 3 ans, rien n'était encore, la manne s'est arrêtée. Si maya 3 ans, man ezalaki lisusu kokwea te. J'ai dit, tu peux tout ouvrir, mais n'ouvre pas de la préfecture. Nalobaki na ye okoki kofungola nyonso kasi oya préfecture koloba te. Po ete ngai nazali mpenza na problème na je ne veux pas que tu me plaises encore. nalingi te oyokisa ngai lisusu pasi N'ouvre pas ça. kofungola yango te. Il faut ouvrir. Te lider esengeli tofungola yango Lorsqu'il a kaka. ouvert le courrier, Ntango ye afungolaki il commençait à regarder. abandi kotala. J'ai regardé. Il a reculé un peu. Mais je vois d'autres choses ici. Et alobi na ngai leader nazokomona eloko moko awa. Mais on t'a rendu ton titre de séjour. Bazongiseli yo mokanda na yo. Esali deja mikolo ebele. Quand j'ai regardé, ntango ngai natali yango. le préfet qui a cité le nom de Joyce, préfet moko oyo atangaki kombo ya Joyce. le préfet qui a dit que je te restitue ton titre de séjour à cause de ta fille Joyce. Oyedime préfet wana kaka nde alobaki ete nazongiseli yo mokanda na yo mpona mwana na yo. Oyo esi
j'ai crié comme jamais. J'ai compris que quand la manne s'arrête, l'épreuve aussi s'arrête. Mais quand tu vois que la manne s'est arrêtée, continue toujours à man, je ne sais pas à faire comment les éléments là, tu dois chercher la face de Dieu. J'avais compris que les problèmes dont j'avais, c'était pas moi qui avais péché, c'était aussi les problèmes de mes parents. Mais c'était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Les jours que j'avais témoigné, j'étais devant l'église. Vous me voyez prêcher. Comme je suis ici, on avait bloqué les titres de séjour. Ça fait 3 ans. J'étais sans papier. Quand je lisais les courriers, on demandait, je ne sais pas, 320 € de thème. Si je me trompe. Mais ces jours-là, l'église plairait comme je ne sais pas, comme jamais. J'avais reçu 800 €. Thème et à 320, j'avais reçu 800 €. J'ai dit, comme je suis là, je n'ai même pas l'argent pour donner des thèmes. Déjà commencé à passer. Le bien-aimé, là où le monde est en train de t'humilier, c'est là où Dieu va chercher pour t'élever. C'est lui qui n'accepte pas l'humiliation. Il ne peut jamais être élevé. Le bien-aimé dans l'éternel, ceux-là qui commencent toujours grand, finissent toujours mal. Mais ceux-là qui commencent petit, finissent à faire vraiment les grands. Je connais le premier et le deuxième Adam. Le premier Adam, nous tous nous savons comment il a commencé. Et le deuxième Adam, nous tous nous savons aussi comment il a commencé. Premier Adam, comment il a commencé? Il avait tout devant lui. Il avait tout devant lui. Il avait tout. Mais regarde sa chute. Le deuxième Adam a commencé dans la faiblesse et il a terminé dans la gloire. J'ai pris l'éternel, celui qui est dans la faiblesse, pour terminer dans la gloire. Je suis d'accord. C'est là qu'il souffre à ce moment. Que tu finisses par la gloire. Il a fait vraiment des endroits très précis. Mais à Québec, au Tamananda, il est allé être né. Je vais rester évangélique. Parce que si j'entre dans la prophétie, si j'entre dans la prophétie, nous comprenons directement pourquoi il était né là-bas. Voici l'agneau de Dieu. N'importe qui. Donc, quand tout est écrit, nous aussi la révélation. En tant qu'agneau, est-ce que tu as compris? Est-ce que je continue? Les bien-aimés dans l'éternel, nous allons toucher encore une critique. J'aime les critiques que nous allons toucher. Cela va nous faire du bien.
Il y a les problèmes qui viennent de l'homme par ses péchés d'abord. Il y a des problèmes qui viennent aussi à travers des familles. Des problèmes qui sont aussi des épreuves. Maintenant, nous avons touché une écriture qui nous parle des problèmes qui viennent de l'homme. C'est-à-dire qui viennent de toi-même. Wana atali bota na yo basonse nango bazawana te qui vient directement de toi. Ezoya balamoko na yo moko. Je prends une écriture. Na zuli komi moko. Genèse chapitre 3 verset 14. Genèse 3:14. Le maison qui m'a besoin de titi quand. Genèse 3:14, j'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. J'aime ça, on y va. 16, sortez 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est la parole du Seigneur. Ça, c'est un problème qui vient de l'homme lui-même. Verset 14, moi je comprends une chose. Savez-vous qu'en méditant vraiment ces versets, il était debout. Non. Il était debout. Vraiment dans les captations. Le serpent marchait comment? Comme un crocodile. Moi je dis non. Il marchait debout comme un homme. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il était debout. Non, c'est selon l'écriture. Il a fait 4 pieds. Non, il comment m'entendre? Ici dans Genèse. Tout à l'heure. Je suis dans l'attitude de l'enseignement, c'est pourquoi je pose des questions pour que vous mettez tout ça m'a dit. Écoutez-moi très bien. Je supplie l'église, je ne passerai pas si on ne peut pas passer verset. Écoutez, moi je vais lire verset 13. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras. Mais avant, il marchait comment? Pourquoi il marchait comment? Comme un homme. Non. Il marchait comme un homme. Ça va pas vous la démon. Comme les autres événements. Ils ont dit comme il marche sur ton champ. Tu marcheras. C'est-à-dire, avant, il ne marchait pas comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, aujourd'hui, si tu vois les serpents, avec mon père. Donc, c'est-à-dire, avant, il n'était pas comme ça. Donc, c'est le péché qui a déformé la marche du serpent. Donc, dans la prophétie, nous comprenons que quand quelqu'un pêche, directement sa marche ne peut changer. Oui, parce que sa façon de marcher, c'est pas ça, ce que Dieu fait. Spirituellement, nous voyons que l'homme est en train de romper comme un serpent. Parce qu'il ne marche pas bien, il embrasse le péché. En lisant cette écriture, nous comprenons que la marche du serpent a été changée après le péché. Amen.
je passe. Verset 16, il dit à la femme, verset 16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu affrontera avec douleur. C'est-à-dire, avant le péché, avant l'issoumou, la femme couchait comment? Donc quand il dit j'ai augmenterai, papa dit on a raison qu'il y a autre qui n'a pas. C'est-à-dire, selon ce qui était devant lui, il devait vraiment accoucher avec beaucoup de facilité. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il a dit, malgré moi j'ai mis la facilité devant toi, comme tu as péché, des choses vont changer maintenant. Tu affronteras avec douleur. J'augmenterai la douleur de ton enfantement. C'est-à-dire douleur est pour quelque chose. Mais on va yoga à l'autre. Nous allons lire encore. Nous allons lire encore. Parce que j'aime beaucoup qu'on se retrouve là. On y va, verset 7. On va la Bible. C'est qui ancien? N'a toute une question. Nous devons la Bible de Amazon. Bible est normale. Le roi papa est Bible balé. Nous serons à téléphone. On tire à ma pose à bien. Donc continue. Verset 16. Verset 16. Écoutez très bien. Yoka. Là, il n'y a pas question de la prophétie, c'est rien. Là, on est là, et dans ce verset. Il dit à la femme. Là, c'était le péché qui a tout changé. Donc, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'ai augmenté. Quand je dis augmenter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est déjà là. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que douleur peut être un peu normal. Mais le péché vient augmenter les douleurs. Mais il y a d'autres choses qu'on est en train de vivre dans nos vies. C'est le péché qui fait que les douleurs puissent encore augmenter. C'est pourquoi une vraie église, c'est l'église qui prêche de la sanctification. L'église qui prêche la sanctification, c'est une église dont il y a moins de problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc je vais augmenter la douleur des grossesses. Tu affronteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari. Et il dominera sur toi. Je crois de tout mon cœur. Avant le péché, l'homme ne dominait pas sur la femme. C'est pourquoi je dis ça. Parce qu'on a mangé des fruits avec beaucoup de facilité. Papa ya lelo. Elle va manger même pas. Il dit la personne va vous sauver. Mais tu n'as pas arrivé à ce niveau. Ce qui a comme qui na niveau à la terre. Mais le péché a fait la différence. A fait que l'homme puisse dominer sur la femme. Et quand nous entrons dans la révélation, nous comprenons que l'homme qui devait dominer sur sa femme, ce n'est rien que le Seigneur. Seigneur ne pouvait pas rester pareil. Parce que cela réfléchirait un véritable homme. Il viendra dans la peau de Jésus pour rencontrer avec l'église. Cela préférerait quelque chose. L'homme peut dominer toujours sur la femme. Mais la femme qu'on parle ici là, ce n'est pas la femme selon
maison. C'est la femme de l'église. Donc le Seigneur qui est le mari doit dominer sur son église. C'est pourquoi je vous ai dit déjà, moi je ne vais jamais prêcher dans le mariage le verset là qui dit car l'homme quittera son père et sa mère. Parce qu'aujourd'hui tous les mariages ont fait ça. Les jours que je prêcherai ce verset, dit que pasteur a dévié. Parce qu'ils sont entrés vraiment dans la profondeur, même en dans la prophétie. Je comprends que cela ne parle pas de l'homme de Platini et maman Natacha. Quand l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Moi je suis ici. Ma femme elle est en Espagne. Est-ce qu'on est la même chair? Si tu me blesses, est-ce que tu seras blessé? La Bible dit que ce mystère est grand. Là, cela parle de quoi? De Christ et son église. De Christ et son église. Donc nous comprenons le frère Marie qui devait quitter son père et sa mère. C'est rien que le Seigneur. Il va s'attacher avec l'église. Afin que lui, le Seigneur, et l'église puissent partager la même chair. Je vais te dire une chose maintenant. C'est-à-dire comme tu es là, tu partages la même chair avec le Seigneur. Celui qui te touche, touche directement le Seigneur. Donc le Seigneur, on ne peut jamais le toucher. Cela veut dire que tu es intouchable. Je vais insister. Cela veut dire que tu es intouchable. Parce que tu partages la même chair avec le Seigneur. Je vais continuer. Je vais m'arrêter, je ne sais pas où, mais je vais continuer. Il parle à l'homme. J'ai bien dit. Parle des problèmes ou des sources de ton problème. La première partie, je parle des problèmes qui viennent de la personne lui-même. Tout ce que je touche là, c'est pour la personne lui-même. Je touche verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Les sols seront maudits à cause de toi. C'est ta source de peine que tu tiendras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il y a encore quelque chose qui s'est augmenté, qui s'est rajouté dans la vie d'Adam. Adam ne faisait rien. Il avait tout devant lui. Mais après le péché, la vie est devenue très difficile. Sa vie était bien. Il a couché avec cet homme-là. Depuis que tu as couché avec la femme, rien ne marche. Tout est devenu difficile. Là, je vais vraiment m'arrêter ici, mais écoutez-moi très bien pour ma conclusion. J'avais voulu parler, mais j'ai parlé. Il reste combien? Non. Il reste combien de points? J'avais dit nous avons 3 points. Je ne suis pas loin, je suis toujours dans les livres de Jean chapitre 9. C'est seulement à 3. J'avais dit je toucherai 3 points.
je touche le malheur qui peut venir de lui-même, de sa famille et des épreuves. Et maintenant, j'ai touché combien de points? C'est bon. Je vais finir en disant quelque chose. La terre sera maudite, ou le sol sera maudit à cause de tes péchés. Quand je vois comment la terre a été maudite, celui qui a maudit ne peut jamais écouter la voix du Seigneur. Quand on dit que la terre sera maudite, cela veut dire la terre est vraiment sous la puissance satanique. À cause d'une seule personne. À cause d'Adam, la terre a été maudite. Mais il y a un mouvement qui s'est fait. Quand la terre est maudite, personne ne peut être enlevé. Mais pour que la personne de la terre soit enlevée, il faut qu'il y ait un mouvement. Et c'est le mouvement qui a sauvé la terre. Oh, j'aime beaucoup ça. À cause d'Adam, la terre a été maudite. Mais je vois lors de l'arrestation de Jésus, je vois la personne qu'on appelle Marquis. Il a fallu qu'il y ait Pierre pour comprendre que la terre est maudite. Je vais insister. Je vais insister. Si j'insiste pas, ce qui n'a insisté, c'est la bocata matin à la j'ai dit comme ça. Pendant tout ce temps, la terre était maudite. Pour que la terre soit sauvée, il faut que la terre écoute la voix du Seigneur. Et pour que la terre écoute la voix du Seigneur, il faut qu'il y ait l'oreille. Et c'est qu'elle lui tourne mon qui va tomber sur la terre. Et quoi il y a quatre la terre puisse commencer à écouter. Rapidement, je vois Marquis. Quand il est venu arrêter Jésus, il a compris quelque chose. La terre est maudite. La terre soit sauvée. L'oreille soit coupée. L'oreille sera coupée. La terre aussi c'est moi. Est-ce que vous la terre où l'oreille ne restera pas pour toujours sur la terre. Christ aussi ne restera pas seulement comme ça. Il y aura un moment où Jésus va récupérer son oreille. Il va le mettre sur ma vie. Il va le mettre sur ma vie. Il va commencer à comprendre. Rapidement pour terminer, la terre c'est rien que l'église. C'est-à-dire, à ce moment, l'église comprend les choses de Dieu. Il y aura un moment, la terre ne sera pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Israël. Il y avait le mouvement prophétique. Je vais ramasser l'oreille. Amen. Je vais lui mettre une sa tête.
problème qui vient de toi. Il ne faut pas mélanger des sujets de prière. Aujourd'hui, j'ai touché un seul point. Le bien-aimé dit à Dieu de te pardonner. Écoutez notre gens. Moi aussi je pêche, moi aussi je fais des pêches, moi aussi je pêche. Mais ma fille marche bien, attention. Ce que tu fais aujourd'hui, tu vas les récolter demain. Dis à Dieu de te purifier. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce soit sur Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, non te nous. Ne méritons rien viens devant purifier toi. dans Nous le nom sommes de des Jésus. pécheurs. Seigneur, purifie-nous par ton sang, précieux. purifie-nous par ton sang Le sang précieux. que tu as Seigneur, fait purifie-nous sur par le ton web, sang précieux. le Purifie-nous par ton sang sang précieux. plus que le sang d'Abel. Purifier dans le nom de nous Jésus. purifie de toutes nos Que tu iniquités, puisses nous Seigneur. purifier dans le nom de Jésus. Purifie nos Que ce corps, sang-là nos nous âmes, rende plus fort que la neige. dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aime beaucoup un verset. L'Éternel dit ceci. C'est moi l'Éternel qui efface tes transgressions. Pour ton amour. Et je ne me souviendrai plus de ça. Quand le Seigneur efface, c'est fini. Dis à Dieu, effacer tes péchés. Dans le nom de Jésus, Alléluia, Seigneur, efface nos péchés. Dans le nom de Jésus, que nos péchés soient effacés. Seigneur, efface nos péchés. Dans le nom puissant de Jésus, que nos péchés soient effacés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Amen. Ok, nous sommes directement arrivés au moment des